dire merci. Merci une fois de plus pour une année de plus que tu as ajoutée à ton serviteur. Parce que Seigneur, ta mission par son canal n'est pas encore achevée. J'ai la certitude que tu vas achever ta mission en bonne et due forme. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Toi qui avais conçu cette journée et toi qui l'as publié dans ton agenda, selon ton conseil divin, je crois qu'il y a une grande joie dans le ciel, sur la terre, parmi les anges. Ton nom est sanctifié. Béni sois-tu, très cher Père, pour tout ce que tu as fait durant tout le restant de ma vie, pour le bien-être de ton peuple, pour l'accomplissement de ta mission, pour l'aboutissement de ton plan parfait pour ce peuple. Merci Seigneur pour nous avoir exaucés. Et je prie Seigneur que pour cette nouvelle année, que tu exauces encore et tu amènes à l'exécution le plan que tu avais conçu pour ce peuple, pour son salut, pour sa libération, pour sa victoire, pour sa domination, pour son règne. Merci très cher Papa. Tu l'as déjà fait, je crois. Parce que tu es l'alpha, l'oméga, le commencement, la fin. Ce que tu as commencé, je crois que tu l'achèves. Et merci de l'avoir achevé. Béni soit encore tu pour tous ceux qui sont présents ici, qui se sont joints à nous pour célébrer ensemble cette journée glorieuse, pour te donner louange, gloire, honneur et adoration en cette journée unique et spéciale. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, exauce ton peuple aujourd'hui. Réponds aux questions de ton peuple, afin qu'ils sortent ici avec la solution à toutes les questions difficiles de leur vie. Papa, merci pour tout ce que tu es, tout ce que tu fais et tout ce que tu feras. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On peut dire Amen. On peut dire Amen. On peut dire Amen maintenant. On peut dire Amen maintenant. Je n'entends pas ton Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen maintenant? Je suis ravi pour ta présence. Je vais parler un peu avant que nous nous lançons dans la louange, parce que c'est une journée de louange dans le ciel. Je vais vous parler de quelque chose de très important. Les jours de naissance des envoyés de Dieu ou des oins de Dieu sont l'expression de l'accomplissement, de l'aboutissement du plan parfait de Dieu. Il n'y a pas d'hasard pour ces journées. Ce sont des jours consacrés, sacrés. Ce sont des jours divins. Et il y a une grande joie, je vous l'ai dit, dans le ciel, parmi les anges et sur la terre, dans les eaux parmi les anges. Parce que l'arrivée de l'envoyé de Dieu ou de chaque oint de Dieu, son jour de naissance est toujours attaché, lié à la vision divine et à la destinée d'un peuple. Vous allez voir dans la Bible que tous les hommes de Dieu envoyés oints par Dieu, pendant leur jour de naissance, il y a eu des événements dans le ciel et sur la terre. Et Dieu est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. S'il a fait cela hier, aujourd'hui il le fait encore. C'est pourquoi je te rassure que tu ne sortiras pas d'ici comme tu es venu. La mission va s'accomplir dans ta vie et va laisser des impacts dans ta vie que tu n'as jamais expérimenté. Je suis né pour accomplir la vision divine. Cette journée n'est pas marginalisée par Dieu, c'est une journée consacrée, sacrée. C'est une journée de gloire, de louange, d'honneur, de couronne de gloire, de détermination. C'est une grande journée. Alléluia. C'est une grande journée.
cette journée est intimement liée à tous les témoignages que vous avez déjà eus dans cette commission et les témoignages que vous allez avoir après cette journée. Tout est lié. Voilà pourquoi nous sommes censés, par la grâce de Dieu, célébrer cette journée comme les anges le célèbrent. Est-ce que tu es là pour célébrer? Est-ce que tu es là pour célébrer? Dans les jours à venir, pendant des pareilles circonstances, des occasions de ce genre, l'Église doit s'organiser afin qu'ensemble, avec l'homme de Dieu, vous célébrez la journée. C'est une grande affaire. Dans les jours à venir, je sais que ça sera des grandes journées de célébration. Nous serons ensemble, on va passer des bons moments dans la louange, dans l'adoration, mais aussi, on va chercher à déguster quelque chose par la grâce de Dieu. Si vraiment tu es là, et si tu es là pour la fête aussi, je veux que tu acclames. Si tu es là pour la fête, je veux que tu acclames. Si tu es là pour célébrer, je veux que tu pousses les cris de joie. Si tu es là pour célébrer, je veux que tu pousses les cris de joie. Si tu es là pour célébrer, je veux que tu pousses les cris de joie. Si tu es là pour célébrer, je veux que tu pousses les cris de joie. Si tu es là pour célébrer, je veux que tu pousses les cris de joie. Soyez immensement bénis et très sincèrement, très dignement, très fièrement, je vous porte tous. Soyez les bienvenus encore une fois de plus. Que le Seigneur se souvienne de vous, de vos dons, de vos cadeaux, de vos prières et de vos bénédictions. Au nom de Jésus, Amen. Félicitez-vous les uns les autres, encouragez-vous. God bless you. Encouragez-vous. Vous pouvez noter le thème, c'est très important. Le bonheur qui accompagne la naissance d'un enfant de Dieu. Vous allez voir dans la Bible, les enfants de Dieu ne viennent pas comme par hasard. Ils viennent pour une mission. Si tu comprends la mission qui est attachée à la naissance des enfants de Dieu, tu ne manqueras jamais de bénédiction dans ta vie. Tu ne manqueras jamais de bonheur dans ta vie. Je voudrais que vous compreniez cela. Tout va changer radicalement. Donc, le bonheur qui accompagne la naissance des enfants de Dieu. Alors, pourquoi je dois parler de ça? Parce que pour tirer profit de ces grandes vérités ou de ces grandes bénédictions, vous devrez être instruit, devrez être enseigné. Si vous n'êtes pas enseigné sur ces grandes choses, ces grandes vérités, c'est difficile de pouvoir saisir l'opportunité. Nous allons faire passer les opportunités. Ce sont des opportunités qu'il faut saisir. Vous savez, dans la vie, il y a des opportunités qu'il faut saisir pour un changement de notre vie. Pour changer les données dans notre vie, il y a des opportunités qu'il faut saisir. Et la naissance d'un homme de Dieu est une opportunité. Les enfants de Dieu ne naissent pas pour eux. Ils sont nés pour un peuple. Ils sont nés pour accomplir la vision de Dieu. Ils sont nés pour une mission. Ils sont nés pour une mission. Ils sont nés pour un peuple. Chaque enfant de Dieu envoyé dans ce monde est né pour un but, est né pour une mission, est né pour accomplir le plan parfait de Dieu conformément à la destinée de son peuple. La destinée. La destinée d'un peuple dépend de la naissance des enfants de Dieu.
la destinée d'un peuple ne peut pas avancer sans la naissance d'un roi de Dieu. Pour que la destinée d'un peuple soit débloquée, pour que les situations du peuple soient débloquées, il faut qu'il y ait un jour préparé par Dieu dans son agenda et publié par le conseil divin. S'il n'y a pas ce jour, rien ne peut se manifester dans ce monde. Et je prie par la grâce de Dieu que le Seigneur change ton histoire en cette journée d'aujourd'hui. Que le Seigneur te visite en cette journée d'aujourd'hui, parce qu'il y a un ministère des anges spécifiques qui sont envoyés du ciel pour célébrer ces assises. Si vraiment tu es là, nombreux d'entre vous vont recevoir la visitation. Dieu va entrer dans ta maison sans aucun effort et changer ta destinée, changer ton histoire. Je veux entendre ton amen si vraiment tu es là. Alléluia. Amen. Nous allons lire 3 cas ici que nous allons examiner par la grâce de Dieu en fonction de notre temps, bien sûr. Nous allons voir le cas de Jérémie, le cas de Jean-Baptiste, le cas du Seigneur Jésus. Vous allez voir que leur naissance est intimement liée à la destinée d'un peuple. Et celui qui connaît ces vérités ne peut pas passer à côté. Il y a toujours un homme de Dieu que Dieu, dans son plan parfait, avait déjà préparé d'avance pour ta destinée. Si ce homme n'est pas né, si ce homme n'est pas venu, ta destinée reste fermée. Ton histoire reste floue. Et les choses ne changent pas l'horizon. Parce qu'il faut qu'il arrive. S'il n'arrive pas, il n'y aura pas d'avancement pour le peuple. Mais s'il est là, les choses peuvent être débloquées. Voilà pourquoi je dis, je suis certain que mon ministère a déjà béni plus qu'un ici. Pourquoi Dieu attendait ma naissance? Imagine un peu ce que tu as déjà reçu ici par le canal de cet homme qui te parle. S'il n'était pas là, comment allais-tu faire pour recevoir cela? Qui a béni ton mariage? Pourquoi c'est lui qui a béni ton mariage? Qui a prié pour toi? Pourquoi c'est lui qui a prié pour toi? Qui t'a consacré dans le ministère? Pourquoi c'est lui qui t'a consacré? Dieu passe toujours par un homme. Cet homme doit être né. Cet homme doit être né. Cet homme doit venir. Si cet homme vient, c'est que le plan de Dieu dans ta vie va s'accomplir. Va s'accomplir et va aboutir. Ce homme n'est pas là, d'accord. Mais si cet homme est né, sur le plan de Dieu dans ta vie, va aboutir. Je veux entendre ton amen. Tout ce que Dieu fait dans ta vie va aboutir. À partir d'aujourd'hui, ça va aboutir. Tu ne seras plus jamais, parce que ma naissance est liée à tes destinées. La naissance de Jésus est liée à notre destinée. Mais il envoie quelqu'un pour que son plan puisse avoir son accomplissement dans ta vie. Dans notre nation, il y a beaucoup de choses que nous sommes en train d'apprendre. Parce qu'on n'était pas encore instruit. Dans d'autres cieux, il n'y a plus de temps à perdre pour prêcher sur la naissance d'un homme de Dieu. Parce qu'ils ont compris cela. Ils savent que ce n'est pas sa naissance. C'est la naissance de tout ce peuple. C'est la vie de tout ce peuple. C'est l'avenir de tout ce peuple. J'entends ton amen. C'est l'avenir de tout ce peuple. C'est le mariage de tout ce peuple. C'est le travail de tout ce peuple. C'est la guérison de tout ce peuple. C'est la paix de tout ce peuple. C'est le salut de tout ce peuple. C'est la joie de tout ce peuple.
J'entends ton amen. Je veux très bien ton amen. C'est ce que Dieu m'a envoyé faire pour ta vie. Il vient toujours avec une mission. Et cette mission lui est assignée avant la fondation du monde. Et Dieu lui expose cela dès sa naissance. Dieu lui expose sa mission. Dès sa naissance. On ne devient pas prophète. On est prophète. Je ne suis pas devenu prophète. Je suis né prophète. Avec une mission divine. Avec une vision divine. Et cette vision te concerne. Me concerne et nous concerne tous. Qui peut dire amen? Si tu comprends pourquoi je suis né, tu comprendras pourquoi tu es là. Pourquoi tu es là? Quand tu pries, dis au Seigneur, Seigneur, si réellement cet homme est né pour moi, ma situation doit changer. Mon histoire doit basculer. Puisqu'il est déjà là, il n'y a plus de temps à perdre. Il n'y a plus de délai pour ton changement. Il n'y a plus de délai pour ta bénédiction. Il n'y a plus de délai pour ta gloire. Plus de délai pour ta guérison. Il n'y a plus de délai parce que le délai était fixé par la naissance et le début du ministère de cet homme. Je suis né. Il y a une date. Il y a un début pour le ministère. Pourquoi ce ministère? Je l'exerce pour qui? Qui est concerné dans ce ministère? Mais pour que ce ministère existe, il y a d'abord une naissance de quelqu'un. Quel est le but de ma naissance? Jérémie chapitre 1. Jérémie chapitre 1. Nous allons examiner certaines vérités ici qui sont jusqu'aujourd'hui dans l'anonymat pour beaucoup de saints, beaucoup de chrétiens. Jérémie chapitre 1. Je peux commencer au verset. Commençons au verset 4, si c'est possible. Plus de compréhension. Jérémie chapitre 1, verset 4. Il dit ceci. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sois sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Pour qui? Pour qui était-il établi? Pour qui était-il envoyé? Pour qui était-il envoyé? Le jour de sa naissance était occasionné par Dieu pour l'accomplissement de cette vision divine. Les ondes de Dieu sont venus pour accomplir la mission divine. Sans la mission divine, les ondes de Dieu ne naissent pas dans ce monde. Chaque onde de Dieu est née pour un but. Il n'est pas né comme un produit d'hasard ou comme un accident biologique. Il est né pour un but. Et le but est assigné par Dieu dans son plan parfait avant sa naissance. Et Dieu a préparé un peuple. Mais apparemment, ce peuple ne connaît pas qui est la personne que Dieu a destinée pour son changement. Voilà pourquoi faire extrêmement attention dans les choses de Dieu. Le fait n'est pas de prier. Quelle est la personne que Dieu a destinée pour ton changement?
Ce n'est pas tout le monde. Il y a quelqu'un, il y a un homme que Dieu, dans son plan parfait, a déjà préparé. Quel est cet homme? Voilà pourquoi quand Jésus vient en Israël, ou Jean-Baptiste, ceux qui ne l'ont pas reçu sont passés à côté du plan de Dieu dans leur vie. Le plan de Dieu dans leur vie, jusqu'à présent, est hypothéqué, ne peut pas s'accomplir. Parce qu'ils n'ont pas reconnu le jour de sa naissance, ni sa mission. Ni sa mission. Les hauts de Dieu sont nés pour un but, pour une mission, pour une vision et pour un peuple. Pour un peuple. Qui est ce peuple? Est-ce que tu es ce peuple? Est-ce que tu es ce peuple? Alors, quel est le sentiment de ton cœur maintenant, si tu es ce peuple? Est-ce que vous célébrez cette journée? Est-ce qu'il faut louer Dieu pour ça? Est-ce qu'il faut bénir Dieu pour ça? Est-ce qu'il faut chanter des louanges pour Dieu pour ça? Est-ce qu'il faut le faire? La Bible va nous montrer l'exemple à suivre. Ce n'est pas moi. La Bible va nous montrer quelle sera notre attitude vis-à-vis de cette journée, vis-à-vis de Dieu. Quelle sera notre attitude, notre conduite à tenir? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut passer outre? Est-ce qu'il faut le pied cette journée? Il faut le ranger dans les oubliettes. Maintenant, pose toi-même la question. Qu'est-ce que tu es censé faire en cette journée? Qu'est-ce que tu es censé faire en cette journée, au séjour? Tu t'attends quoi en séjour? Tu t'attends à quoi? Maintenant, je suis au verset 6. Donc, je t'avais établi prophète des nations. Donc, Dieu l'avait conçu dans le sein de sa maman. Et dès sa naissance, dès sa sortie là, des entrailles de sa mère, dès sa sortie là, il était déjà établi. Il n'était pas établi après avoir pris de l'âge. Donc ceux qui étaient révélés pour déjà tirer profit. Voilà pourquoi les mages, quand ils ont vu le toit de Jésus, ils n'ont pas croisé les mains. Parce qu'un roi était né, un roi était venu pour le salut de l'humanité. J'entends ton amen. Comprends la quintessence de la volonté de Dieu en cette journée. Qu'est-ce que Dieu t'a réservé en cette journée? Qu'est-ce que tu dois faire? Quelle est ton attitude de foi? Quelle est ton attitude de foi? Quel est ton engagement de foi? Il était établi dès la sortie. Je t'avais consacré. Il n'était pas consacré 40 ans après, 20 ans après, 50 ans après. Voilà pourquoi le monde spirituel appartient aux personnes qui ont des révélations. Le monde spirituel marche à merveille pour les personnes qui ont la révélation de Dieu. Pas pour ceux qui prient Dieu, ceux qui ont la révélation de Dieu. Si tu n'as pas la révélation, tu vas passer à côté.
Depuis ce jour de sa naissance-là, les yeux de Dieu étaient sur lui. Mais pendant que Jérémie pensait qu'il a encore un enfant, Dieu dit, qui a dit que tu es un enfant? Tu es un prophète. Dis-moi mais plus fort. Tu as une mission divine. Je ne suis pas prophète parce que j'ai pris de l'âge. Et Dieu me considère en fonction de la vision qu'il m'avait donnée dès le jour que je suis arrivé dans ce monde. Cette mission est attachée à ma naissance. En cette journée d'aujourd'hui, Dieu va te visiter. Je n'ai pas entendu ton amen. Je le déclare, cette journée, Dieu va te visiter. Il va confirmer qu'il m'a envoyé pour changer ton histoire. Je suis né pour un changement de ta vie. Pour le changement de ta vie, pour le changement de ta destinée. Je suis né pour ce but. Ce n'est pas pour autre chose. Je suis né pour ton changement. Je suis né pour ta bénédiction. Je suis né pour ton changement. Pour ta délivrance. Pour ta guérison. Pour ta fécondité. Pour ton travail. Pour ton voyage. Alléluia. Oui, pour ta paix. Quelle est ton attitude? Comment recevoir? Quelle est ton attitude? Mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Lorsqu'on manque la connaissance, on peut prendre les choses de valeur comme des choses sans valeur. Les choses bizarres, les choses banales. Parce qu'on n'a pas la connaissance. On te donne des lingots d'or, tu vas penser que c'est juste le papier que tu jettes. Parce qu'on n'a pas la connaissance. C'est une journée de gloire. Une journée éclatante dans le ciel. Au milieu des anges, il y a une joie extrême. Surtout lorsque l'homme de Dieu reçoit sa mission. C'est une joie extrême. Et je prie que le Seigneur te connecte à cette joie. Te connecte à cette paix. Te connecte à cette vision. Te connecte à cette mission. Je entends ton amen. Ton histoire ne sera plus jamais la même à partir d'aujourd'hui si tu comprends ça. Si tu comprends ce que je prêche aujourd'hui, ta vie ne sera plus jamais la même. Parce que quand tu penses à ma naissance, tu penses à la vision divine. Tu penses à ta restauration. Tu penses à ta délivrance. Tu penses à ta guérison. Tu penses à ta bénédiction. Tu penses à ta gloire. Tu penses à ta victoire. Tu penses à ton succès. Tu penses à ton ministère. Tu penses à ta gloire. Tu penses à ton élévation. Lorsqu'on pense à la naissance de Jésus, on voit l'œuvre qu'il accomplit. Lorsqu'on pense à la naissance de Jean-Baptiste, on voit le baptême d'eau. Lorsqu'on pense à la naissance de Jérémie, on voit son ministère prophétique. Quand tu penses à la naissance d'un homme de Dieu, tu dois voir sa mission, sa vision. Sa vision. Parce que la naissance d'un homme de Dieu est intimement liée à sa mission. Il n'est pas venu comme tout le monde. Il est venu pour changer. Même ce que je prêche aujourd'hui devant Dieu, c'était même pas dans ma pensée. C'était pas dans ma pensée. Je n'ai même pas imaginé ça un seul instant. C'est le Saint-Esprit qui m'a parlé cette matinée. Je dois parler de ça. Je voulais parler toujours de nos cultes prophétiques de libération, mais il dit parle de la naissance. Parce que beaucoup sont encore voilés. Ne prends pas indépendamment la naissance d'un homme de Dieu et la vision divine que Dieu lui a donnée. Les deux sont intimement liés. Les deux sont mariés.
la naissance d'un homme de Dieu et sa vision sont intimement liés. Inséparables. Inséparables. Parce que quand on pense à la naissance de Jésus, on voit ce qu'il accomplit. On a plus de compassion de l'œuvre qu'il accomplit ou de sa naissance parce qu'on sait ce qu'il a fait. S'il n'était pas venu, ça n'allait pas avoir lieu. Pourquoi est-il venu? Pourquoi est-il venu? Verset 6. Alléluia. Il dit, je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler, car je suis un enfant. Il pensait qu'il était encore enfant. Mais la mission, lui, n'était pas enfant. La vision n'était pas enfant. Dieu ne voyait pas son enfance. Dieu voyait la mission. Que la mission que j'ai assignée pour sa naissance. Quand Dieu t'envoie, il voit ta mission. Quand il voit ta naissance, il voit ta mission. J'entends ton amen. Tel que ta naissance est liée à ta destinée. Désormais, quand tu penses à ta naissance, pense à ta destinée. Qu'est-ce que Dieu a préparé pour ta vie? Sinon, tu vas célébrer les jours de naissance comme des païens qui n'ont pas de vision concrète. Quand tu célèbres ta journée de naissance, pense à ta vision, pense à ta destinée. Quelle est la mission que Dieu m'a assignée dans ce monde? Et si aujourd'hui beaucoup de chrétiens passent à côté, ils préfèrent célébrer les jours de naissance dans les buvettes, dans les hôtels, dans le club dansé, parce qu'ils ne comprennent pas la mission qui est assignée par Dieu pour leur naissance. Et tu comprends ce jour, tu ne peux pas échouer sur l'instant. Parce que toute fois que tu célèbres ta journée de naissance, tu penses à ta vision. Tu penses à ta mission. Tu penses à ce que Dieu t'a donné pour faire dans ce monde. Qu'est-ce que Dieu t'a dit et qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses? Pourquoi es-tu né? Tu n'es pas né pour échouer. Tu es né pour une mission. Et cette mission est attachée à ta journée de naissance. Dieu est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Depuis le jour de ta naissance, il reste le même. Il soutient les jours de ta vie comme il avait soutenu le jour de ta naissance. Soutient le jour de ta vie comme il avait soutenu le jour de ta naissance. Dieu. Le jour de ma naissance et la journée d'aujourd'hui auprès de Dieu ne sont pas différentes. Il dit, depuis ta naissance, de ta naissance jusqu'à ta vieillesse, je te soutiendrai. Ma main te soutiendra. Et quand nous célébrons Dieu pendant les jours de naissance, nous commémorons le souvenir du soutien divin dans notre vie. Il te soutient depuis ta naissance jusqu'à la vieillesse. Si Dieu avait soutenu mon existence dès ma naissance, je dis, aujourd'hui encore, Dieu est là. Dieu est ici. Dieu est ici. De la même manière qu'il était le jour de ma naissance, aujourd'hui il est ici. C'est jusqu'à la vieillesse. Ce n'est pas seulement ce jour de naissance, c'est jusqu'à la vieillesse. Tous les jours de ta vie, Dieu est là en action. Dieu est à l'œuvre. Porte ton amen. Et je prie que ce soit à l'œuvre aujourd'hui dans ta vie. Toi qui crois ce message, ton histoire va complètement changer. Tu sors ici avec un changement total. Les choses maléfiques ne vont plus jamais te suivre. Parce que ma naissance est liée à ta destinée. C'est lié à ta destinée. Alléluia. Verset 7. Il dit ceci. Verset 7.
L'Éternel me dit, ne crains pas, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai. Mais ce monde ne savait pas qu'il y avait quelqu'un qui était né envoyé par Dieu, qui doit venir vers eux. Pourquoi faire? Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. S'il n'était pas né, il n'allait pas entendre ce que Dieu ordonne. Aujourd'hui, je déclare que tout ce que Dieu m'a ordonné de dire à ton sujet va s'accomplir, va avoir lieu au nom de Jésus. Note la date aujourd'hui. Ne l'oublie pas un seul instant. Prie Dieu, dit Seigneur, accomplis dans ma vie, accomplis dans ma santé, accomplis dans mon mariage, accomplis dans mon ministère, accomplis dans mes activités, dans ma famille, le plan que tu avais conçu pour la naissance de cet homme. Il y a un plan de Dieu pour ça. Alléluia. Il y a un plan de Dieu pour ça. Ésaïe chapitre 46. Ésaïe 46, verset 3. Jusqu'au verset 4. La Bible dit, écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, reste la maison d'Israël. Vous qui j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Dieu nous porte dès la naissance. C'est dès la naissance. Nous sommes entre ses mains dès la naissance. Jusqu'à quel âge? Jusqu'à quel âge? Si Dieu me porte dans ma naissance, c'est pour quel but? C'est pour qui? C'est pour quel peuple? C'est pour qui? C'est pour toi? Tu es sûr? Maintenant, quand tu me vois, tu imagines quoi? Puisque ce Dieu me porte dès ma naissance. Mais si je suis là pour toi, quand tu me vois, qu'est-ce que tu imagines? Verset 4. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait. Je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. Je prie aujourd'hui par la grâce de Dieu. Ta vie rentre dans le plan parfait de Dieu. Le Dieu qui m'a soutenu, qui t'a soutient, qui te soutient dès la naissance, il va te porter jusqu'à ta vieillesse. Aucun mal ne t'arrivera. Aucun feu ne pourra t'abattre. Aucune pression de ténèbres ne peut changer le cours de ta vie. Au nom puissant de Jésus, il faut avoir confiance totale. Confiance. C'est cette confiance qui garantit la paix, la sécurité et la sécurisation de nos biens, de nos familles. C'est cette confiance. Pourquoi Dieu les rappelle ça? Parce que souvent nous oublions et nous changeons le cours des anniversaires de nos vies en fête du monde. Nous laissons le côté divin. Le côté divin est oublié. On organise les frères, les amis et connaissances, on va boire. Est-ce que tu es né pour aller boire?
Tu es né pour aller fêter dans les buvettes? Tu es né pour quel but? Et si tu es né pour aller fêter ta fête dans un hôtel de luxe, tu es né pour quel but? Et voilà pourquoi, à la place d'intervention de Dieu, ce sont les démons qui viennent. Parce que nous avons écarté le plan conçu par Dieu pour notre jour de naissance. Beaucoup de chrétiens subissent aujourd'hui parce qu'ils ne connaissent pas l'importance de leur jour de naissance. Pourquoi Dieu a voulu que tu sois né? Et quand ce jour-là arrive, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu dis à Dieu? Qu'est-ce que tu dis à Dieu pendant que les gens sont là? Les gens sont envoyés pour t'accompagner dans la célébration de cette journée, mais toi tu tournes le dos aux anges. Le jour de la naissance d'un roi de Dieu est une journée consacrée, sacrée, divine. Pendant que je parle ici, ceux qui sont spirituels comprennent la fondation de cette parole, le bien fondé de cette prédication. Mais ceux qui sont charnels ne peuvent pas comprendre ça. Nous sommes nés pour célébrer Dieu, pour accomplir sa vision, pour accomplir sa mission divine. L'important pour nous n'est pas le manger, le boire. L'important pour nous est de reconnaître ce que Dieu a voulu que tu fasses et lui rendre les actions de grâce, lui dire merci. Voilà ce qui est important. Reconnais pourquoi tu es là et qu'est-ce que tu dois faire. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est pourquoi pendant de telles circonstances, pendant de telles occasions, le peuple de Dieu qui connaît Dieu doit être aux anges, doit être dans la joie, doit crier pour la gloire de Dieu, doit célébrer son Dieu, doit élever son Dieu, doit magnifier son Dieu, doit bénir son Dieu, doit bénir son Dieu. Oh Seigneur, merci pour cette journée. Si ce jour-là n'était pas arrivé, je serais dans l'alcool, je serais dans l'impudicité, je serais dans le monde, je serais dans la confusion. Oh Seigneur, merci pour ce jour. Ce jour est arrivé pour moi. Oh Père, merci pour ce jour. Merci pour ce jour que tu as pensé à moi, Dieu. Dieu a pensé à toi. Dieu a pensé à toi. Dieu a pensé à quelqu'un ici. C'est pourquoi il m'a établi devant toi. Dieu a pensé à quelqu'un ici. Ton histoire change aujourd'hui. Dieu a pensé à quelqu'un ici. C'est toi qui m'as plus fort, amen. Dieu a pensé à toi. Il a vu ta souffrance. Il a vu les malheurs. Il a envoyé quelqu'un. Il a dépêché quelqu'un. Ton histoire change. Au nom puissant de Jésus. Ton histoire change. 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 Aujourd'hui même, je déclare, la maladie va te quitter. La mort te quitte. Les démons te quittent. Les problèmes de vie te quittent. Les enchantements te quittent. Au nom de Jésus, la mission va s'accomplir dans ta vie. Parce que Dieu a confirmé que cette journée lui appartient. Il faut être conscient de ce que tu vas vivre. Qu'est-ce que tu t'attends? Qu'est-ce que tu veux voir? Et quelle est la disposition de ton cœur pendant cette journée? Pendant cette journée. Pendant cette journée. Pendant cette journée. Tu t'attends quoi? À manger? Tu peux bien manger, mais tu passes à côté. Tu t'attends quoi?
Écoutez souvent. J'ai toujours célébré, si vous remarquez, j'ai toujours célébré les jours de naissance de roi de Dieu. Je sais ce que je tire. Je tire profit de leur mission, de leur vision. Je tire profit de leur mission, de leur vision. Je tire profit de leur vision. Je tire profit de leur mission. Je tire profit. Quand tu connais célébrer le jour de naissance de roi de Dieu, tu rends la Rome de son ministère. Tu deviens participant de la même gloire qui repose sur cette journée pour son ministère. Je prie que tu te réveilles aujourd'hui, que tu comprennes. L'important n'est pas le manger, le boire. Tu dois te connecter à la vision. Te connecter à la vision. Pendant que je parle ici, le ciel est envahi. Aujourd'hui, quand tu vas louer Dieu, ta vie va complètement changer. Et ton histoire va changer. Je suis conscient de ce que Dieu va faire. Parce que je connais mes pères. Je connais ce que Dieu va faire dans ta vie. Pour tous ceux qui croient, c'est une journée de changement pour ta vie. Notre journée d'aujourd'hui, ta vie ne sera plus jamais la même. 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 Luc, pour finir. Luc, on va lire le cas du Seigneur Jésus, de Jean-Baptiste du Seigneur Jésus. Luc chapitre 1. Verset 13. Luc chapitre 1, verset 13. Alléluia. Luc chapitre 1, verset 13 à 16. La naissance d'un homme de Dieu oint est liée à sa vision divine, à sa mission. La Bible dit, mais l'ange lui dit, ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Je peux entendre ton amen. Je peux entendre ton amen. Et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Je peux entendre ton amen. Et plusieurs se réjouiront. Ceux qui étaient dans l'affliction, ceux qui n'avaient pas de joie, ceux qui étaient dans le malheur, ceux qui étaient dans le deuil, avaient retrouvé la joie par la naissance de Jean-Baptiste. Je déclare aujourd'hui, toi qui es dans le deuil, dans l'affliction, tu retrouves la joie aujourd'hui. Tu retrouves la joie aujourd'hui. Tu retrouves la joie aujourd'hui. Retrouve la joie aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, tu retrouves la joie aujourd'hui. Il dit, plusieurs se réjouiront de sa naissance. Plusieurs. Il n'a pas dit Jean. Ce n'est même pas Jean qui se réjouit. C'était son père et sa mère. Et il y avait aussi plusieurs. J'entends ton amen. Je déclare aujourd'hui que Dieu partage la joie avec toi. Tu partages la joie aujourd'hui. Si tu t'es jamais réjoui, le temps est arrivé. Tu vas te réjouir. Le temps est arrivé de ta réjouissance. Tu vas te réjouir. À partir d'aujourd'hui, la joie dans ta maison, dans ton foyer,
dans ton mariage, dans ta santé, dans ton cœur, dans ton ministère. Au nom de Jésus, recevez cette joie. Plusieurs se réjouiront. Avant sa naissance, ils n'avaient pas de joie. Ils étaient dans l'affliction. Voilà, si tu comprends ce jour-là, souviens-toi de quelle joie Dieu peut te communiquer. Comme il peut faire réjouir ton cœur. Toi qui étais dans l'incertitude, dans la confusion, le temps ta joie est arrivé. Il faut saisir l'opportunité. Alléluia. Alléluia. Saisis l'opportunité. Le jour de ta joie est arrivé. Le jour de ta joie est arrivé. Au nom de Jésus, c'est le jour de ta joie. Si vous oubliez ça, où irez-vous la joie? Voilà pourquoi, dans beaucoup d'églises, la plupart des chrétiens n'ont pas de joie. Parce qu'ils foulent aux pieds ce jour. Ils foulent aux pieds ce jour. Comprenez pas. Dieu m'a dit clairement, parle de ça. Comme je parle de ça, son plan s'accomplit dans ta vie. C'est cette matinée qui m'en a parlé. Je n'ai pas préparé cette prédication depuis hier. Non, c'est cette matinée, cette journée. Il m'a parlé de ça clairement. Il m'a donné des versets à l'appui. Que les os qui sont ici exécutent tes paroles dans ta vie. Le temps de ta joie a sonné. Le temps de ta joie a sonné. Ça commence aujourd'hui. Tu vas te réjouir. Au nom puissant de Jésus. Ça commence aujourd'hui. Saisis ta joie. Saisis ta joie. Saisis ta joie. Saisis ta joie. Là où tu étais dans l'affliction, dans la misère, les incertitudes, pas de paix, Dieu te communique la paix. La naissance d'un roi de Dieu est accompagnée de beaucoup de bénéfices, beaucoup de bonheur, beaucoup de bien, beaucoup de grâce. J'entends ton amen. Beaucoup de grâce pour ceux qui croient, pour ceux qui comprennent. Il y a beaucoup de grâce, beaucoup de bonheur, beaucoup de bénéfices, beaucoup de bénédictions. Dieu n'a pas changé. Le Dieu qui m'a établi et celui qui a envoyé Jean-Baptiste, Dieu n'a pas changé. Jésus est le même. Il va dupliquer ces choses aujourd'hui dans ta vie. Toi qui crois ce message, toi qui pleurais avant de venir ici, toi qui ne croyais pas que la joie peut être ton partage, tu sors ici avec ton lot de joie, avec ta part de joie, avec ta part de joie. Au nom de Jésus, la joie devient ton partage dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Qui a dit amen? Qui dit amen? Qui dit amen ici? C'est ton héritage. Il dit, quand il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur, ni ivrogne, et il sera rempli de l'Esprit Saint, dans le sein de sa maman. Sa mère, dans le sein là-bas, était rempli. Ça, c'est la naissance d'un homme de Dieu. Oint dans le ventre. Pendant qu'il est né là, il y a quelque chose qui est déjà là. Si tu t'en souviens, tu te rappelles. Et tu t'attaches. La joie va couler dans ta vie comme un flot. La joie va couler dans ta vie. Couler dans ta vie comme un flot. Tu ne seras plus jamais dans la confusion. Ni dans les incertitudes. Ni dans l'affliction. Comprends cette journée. Saisis la joie. Saisis la joie. Saisis la joie. Saisis ça. Saisis la joie.
Alléluia. Alléluia. Dis Amen plus fort. Amen plus fort. Verset 16. Il ramena plusieurs les fils d'Israël au Seigneur. Il ramènera, s'il n'est pas né, qui va ramener plusieurs fils d'Israël. Je te pose la question. Avant de venir ici, avais-tu la connaissance de Dieu? Connaissais-tu Dieu? Pourquoi aujourd'hui ta connaissance a changé? Ta manière de voir les choses a changé. C'est l'accomplissement de la vision de Dieu. C'était écrit et c'est attaché à ma naissance. C'est attaché. On est derrière le temps, je ne vais pas prendre tout le temps. Il y a beaucoup de choses à vous dire sur ce point. Lorsque Jésus est né, les mages qui avaient la révélation n'ont pas fléchi les genoux pour venir adorer l'étoile. La naissance d'un homme de Dieu ou un prophétique, elle est prophétique. Elle est toujours prophétique. Les oies de Dieu sont toujours nés là où Dieu a défini. Pour un but, pour une mission. Quand tu vois un homme de Dieu, ouais, sa naissance est prophétique. Et le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Celui qui s'attache à ce témoignage reçoit l'esprit de la prophétie. Vous entendez, amen. C'est que Jésus n'a pas changé. Qu'est-ce que tu veux voir et recevoir? Tout ce que je prêche aujourd'hui est lié à ma naissance. Tout ce que vous recevez ici est lié à ma naissance. La joie que tu cherches est liée à ma naissance. La paix que tu cherches est liée à ma naissance. Le bonheur que tu cherches est lié à ma naissance. La vision que tu animes est liée à ma naissance. Voilà pourquoi, de la même manière que Dieu glorifie ses journées, de la même manière que Dieu occasionne les anges à louer pendant ces jours, si toi tu es un homme averti, loue Dieu pendant ces jours. J'entends ton amen. Ce qui était, c'est ce qui est, c'est ce qui sera. Dieu n'a pas changé. Je déclare aujourd'hui, toi qui rentres dans la louange, les anges vont te visiter. Dieu va te visiter. La vision s'accorde dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Plus de malheur dans ta vie. Plus de malheur dans ta vie. Plus de stress dans ta vie. Tu reçois la joie comme cela est écrit. Alléluia. Toujours en Luc chapitre 2. Verset 9. Alléluia. Tatiana Biakolo, Dieu va faire bondir ton cœur dans la joie. Il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour se réjouir. Et tu comprends ce que je te dis là? Prends cette parole pour toi. Seigneur, ton serviteur a envoyé pour que je sois dans la joie. Il est né pour que je sois dans la joie. Ce sont des bases qui doivent constituer l'objet de ta prière. Tu dois te servir de ces bases-là pour faire l'objet de ta prière. Et tu pries sans comprendre, tu passes à côté. Voyons dans le cas du Seigneur Jésus, Luc chapitre 2, commençons verset 9. Et voici un ange du Seigneur leur apparut parce qu'ils ne comprenaient pas.
Je prie aujourd'hui que l'ange qui m'avait visité à l'âge de 13 ans, qui connaît cette mission, qui était le jour de ma naissance, qui s'est réjoui avec mon esprit pour glorifier Dieu, puisse apparaître au nom de Jésus, puisse apparaître. Je déclare aujourd'hui, tu vas voir le ciel ouvert et les ondes descendent dans ta vie, débloquer ta situation. Dans le nom de Jésus, confirmer cette vie dans ta vie. Les ondes vont apparaître. Note ça. Les ondes vont apparaître. Les ondes vont apparaître. Beaucoup de gens vont voir des anges. Dans le Seigneur me dit, cette nuit, il y a beaucoup de gens qui étaient visités. C'est ce que j'entends. Parmi vous ici, cette nuit, il y a des gens qui ont été visités par Dieu. Qui, par exemple, parmi vous, lève ta main. Demande pas de venir, bien sûr, mais lève ta main si tu es là. Lève ta main. Je vais prier pour toi particulièrement. Dieu va confirmer ça. Lève-toi là où tu es. Dieu t'a visité cette nuit. Il t'a montré. Beaucoup de gens vont être visités. Père, tu es le Dieu de la confirmation. Tu es le Dieu de la confirmation. Confirme encore cette vision. Confirme encore cette vision. Par l'apparition des anges. Dans le nom puissant de Jésus. Dans la vie de ton peuple dans cette église. Apparaît, Seigneur, à ton peuple. Confirme que je viens de toi. Et cette journée consacrée, cette journée sacrée, cette journée divine est une journée de louange, de gloire pour ton honneur. Au nom de Jésus, tous ceux qui écoutent la parole aujourd'hui, j'ouvre pour toi la porte de la joie, la porte de la paix, la porte du salut, la porte de la gloire, la porte de la louange, la porte des solutions. Au nom de Jésus-Christ. Asseyez-vous, merci. Alléluia. Il dit, et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. L'ange apparut, la gloire s'est manifestée. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Parce que l'ange était apparu. Verset 10. Verset 10. Verset 10 dit, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle. Ils ne connaissaient pas. Quelle bonne nouvelle. Demande-moi quelle bonne nouvelle. Quelle bonne nouvelle. Écoute toi-même. La naissance d'un homme est une bonne nouvelle. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle. Une bonne nouvelle. Dis-moi mais plus fort. Il dit, une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple. Le sujet d'une grande joie. Une grande joie. Pourquoi la joie? Verset 11. C'est qu'aujourd'hui, dans la vie de David, t'as dit Bethléem, il vous est né un sauveur, qui est le Christ le Seigneur. Voilà la bonne nouvelle. Il vous est né. Le fait qu'il était né, c'était la bonne nouvelle. Dis-moi mais plus fort. Je déclare à partir d'aujourd'hui, je supprime la mauvaise nouvelle dans ta vie. Je supprime la mauvaise nouvelle dans ta vie. Au nom de Jésus, toutes les mauvaises nouvelles dans ta vie sont supprimées. Sur ton répertoire, sur l'état de tes pensées, sur ton foyer, sur ta santé, sur ton mariage. Les mauvaises nouvelles sont supprimées. Au nom de Jésus.
Alléluia. Alléluia. Dis plus fort amen. Verset 13. Alléluia. Merci Jésus. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée. Quelle grâce! Ce ne sont pas les hommes qui sont rejoints. Non. C'est une multitude de l'armée de Dieu. Les anges ne connaissaient pas. Les gens ne connaissaient pas. Mais dans le ciel là-bas, tel qu'aujourd'hui dans le ciel, je vous dis, les armées de Dieu sont en train de fêter, célébrer cette journée. Parce qu'un vaillant est né. Parce qu'un chat d'Israël est né. Parce qu'un héros est né. Dis-moi plus fort, amen. Un héros qui combat la part de Dieu pour toi. Dis-moi plus fort. À partir d'aujourd'hui, Dieu qui m'a honoré, va honorer cette journée pour ta vie. Ton histoire change dans le nom de Jésus. Parce qu'un héros est né. Et soudain il se joignait à l'ange, une multitude de l'armée céleste, louant Dieu en disant, louant Dieu, où sont les hommes? C'est pourquoi je te donne l'information. Les hommes ne connaissent pas ça. Il faut être esprit pour voir ça. Que Dieu ouvre ton esprit. Tu vas voir comment le ciel est sombre par la présence de l'armée céleste. Comment cette église est envahie par la présence de l'armée céleste. Il y a une grande louange dans le ciel, sur la terre. En esprit, il y a des choses qui bougent. Il y a des choses qui se passent maintenant. Alléluia. Louons Dieu. Disons, gloire à Dieu dans les cieux. Non. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts. À quoi la naissance est en train de louer. Et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. Qu'il agrée. Qu'il a accepté. Paix parmi les hommes. Je déclare à partir d'aujourd'hui la paix sur la terre congolaise. 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 La paix sur ta terre. La paix sur ta famille. La paix sur ta santé. La paix sur ton ministère. La paix sur tes entreprises. La paix sur tes enfants. La paix sur ta santé. La paix au nom de Jésus. 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 Voilà ce qui s'attache à la naissance des rois de Dieu. Dieu n'a pas changé. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors là où tu es, tu vas pouvoir t'engager. Tu vas élever tes deux mains. Tu vas commencer à dire merci à Dieu. Pour la journée d'aujourd'hui, pour les grandes choses qui accompagnent cette journée d'aujourd'hui, qui accompagnent la célébration aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux?